Allez, on va accueillir comme il se doit nos invités du jour. Camille, bonjour, bienvenue à Eau de Radio. Bonjour Joël, merci à tous. Alors bonjour Camille, j'ai pas écorché votre nom tout à l'heure. Non, c'est bien ça. Bon, ça va. Donc vous êtes la présidente de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Et on accueille également Alexandre Barbe, également de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Alors vous êtes directeur de la commission Formatour Challenge, c'est bien cela? Oui, bonjour Joël, merci de nous avoir invités, tout à fait. Je suis directeur de cette commission. Donc on va parler avec vous Alexandre, bien sûr, qu'est-ce que le Formatour Challenge, mais peut-être Camille, si vous voulez bien, on va nous présenter tout simplement dans un premier temps la Jeune Chambre économique de Bordeaux, alors l'acronyme JCEB. Tout à fait. Donc en fait, la Jeune Chambre économique de Bordeaux, c'est une organisation de jeunes bénévoles de 18 à 40 ans. Elle constitue une école de formation qui reconnaît le droit à l'essai et le droit à l'erreur. Et c'est par l'action et la formation que notre mouvement offre des opportunités de développement personnel et de prise de responsabilité. Donc en fait, on est un mouvement d'envergure internationale avec une large gamme de formations qui permet de nous outiller pour la mise en place d'actions d'intérêt général. Alors à l'échelle locale, on va en parler de Formatour, mais justement, quand vous me parlez de réseau international, vous pouvez m'en dire plus, Camille? Oui, tout à fait. En fait, la Jeune Chambre économique est affiliée à la Jeune Chambre internationale qui est présente dans 120 pays dans le monde. Et nous sommes du coup un large réseau, une grande famille où on partage donc les mêmes valeurs, le respect, la bienveillance et la liberté d'entreprendre. Et cette année, on a la chance à Bordeaux d'être en lien avec la JCI Lomé Azur, située au Togo, avec qui on peut échanger des problématiques qu'on peut rencontrer sur le territoire, des actions qu'on met en place. Et le but, c'est de pouvoir nous enrichir et de continuer à agir pour l'intérêt général. Alors vous pouvez nous expliquer également comment vous mettez en place un projet au sein de votre mouvement? Oui, alors en général, on est en équipe composée de membres, d'observateurs, donc qui sont des jeunes qui viennent découvrir la Jeune Chambre et on leur offre l'opportunité de s'insérer dans un projet pour qu'ils puissent comprendre comment on met en place nos actions, qui par la suite, s'ils le souhaitent, devenir membres et intégrer notre JCE. Et puis on a aussi un directeur de commission qui lui est en fait le pilote de projet qui va mener son projet de A à Z, de la phase enquête à la phase transmission. Donc en fait, on suit tout simplement une méthodologie interne qui nous permet de traduire une idée par une action qui doit toujours répondre à une problématique du territoire. Donc sur Bordeaux, ça va de Bordeaux jusqu'à la Gironde, en lien avec les objectifs de développement durable, avec notamment 4 axes principaux: l'emploi et l'insertion professionnelle, l'économie, l'aménagement du territoire et la préservation de la planète. Alors Camille, est-ce que vous pouvez nous parler des projets actuellement en cours, hein? Alors oui, tout à fait. Cette année, on a 4 projets en cours. Malgré la crise sanitaire et les situations parfois difficiles pour les associations, je remercie tous les bénévoles qui sont toujours motivés et engagés. On a donc du coup une première action nommée la mallette pédagogique qui a été initiée l'année dernière suite à la crise sanitaire, qui est la création d'un kit ludique pour l'apprentissage des gestes barrières destiné aux écoles maternelles et élémentaires. Donc aujourd'hui, on a fait une demande d'agrément auprès de l'Académie de Bordeaux et on est à la recherche d'une école pilote sur la métropole bordelaise pour mettre en œuvre ce projet. Donc ça, c'est un des premiers projets. Le deuxième, il est lié à la thématique de la relance économique. On a 2 jeunes observateurs qui ont décidé de mettre un projet pour être utile à la société. Et donc actuellement, on est en phase enquête auprès des acteurs majeurs économiques du territoire pour pouvoir proposer une solution permettant de redynamiser l'économie en lien avec la vie de quartier. Et on a un dernier projet dont je vais vous parler et après je laisserai la parole à Alexandre, qui est la valorisation du polystyrène. Donc on a été sollicité par un de nos partenaires de longue date, Boulanger Bordeaux-Lac, pour essayer de trouver une solution à la revalorisation du polystyrène. Il a de nombreux emballages polystyrène dont il est obligé d'incinérer ou d'enfouir. Et donc on essaye de trouver une seconde vie à cette matière. Et donc pour l'instant, on a une première piste de réflexion sur la création de planches de surf à partir de cette matière. Merci Camille, on reviendra vers vous bien sûr pour des compléments ou d'autres projets ultérieurs. Alors Alexandre, vous allez nous parler du Formatour Challenge. Alors déjà expliquez-nous quel est le concept.
Alors, merci Joël. Le Formateur Challenge est une action nationale donc de la Jeune Chambre économique française qui a été portée l'année dernière. L'objectif, c'est de pouvoir former des jeunes en insertion dans les missions locales à différents modules. Pour le coup, nous on a décidé de faire la prise de parole en public. Dans toute la France, différentes jeunes chambres s'approprient cette action pour pouvoir le mener sur leur territoire, suivant bien sûr leurs enjeux locaux. Donc à Bordeaux, nous sommes en lien avec la mission locale des Hauts-de-Garonne, avec qui nous avions déjà mené des actions, notamment en 2018. Et cette année, nous allons faire donc cette formation ce vendredi 21 mai, vendredi matin, où nous allons former 10 jeunes en insertion de tout profil différent pour les aider en fait à mieux s'exprimer et à prendre de l'assurance. Nous allons aussi doubler cette formation par une formation sur le CV citoyen. Donc en fin de formation, le CV citoyen, qu'est-ce que c'est ? C'est le CV complémentaire au CV professionnel, en fait, où on met en avant toutes nos compétences qu'on a pu acquérir en milieu bénévole ou en milieu sportif et que les recruteurs aujourd'hui recherchent beaucoup. Donc cette formation et cette action est vraiment à destination de ces jeunes pour une action solidaire, vraiment pour aider les jeunes à trouver un emploi. Donc ça aussi rentre dans notre axe emploi et insertion de la jeunesse. Voilà, puis c'est vrai que c'est un beau projet. Et avec cette crise sanitaire, est-ce que ça a altéré un petit peu tout cela ? Par exemple, là, vous parlez, Alexandre, des jeunes avec la mission locale des Hauts-de-Garonne. Ça a été facile de pouvoir toucher le public concerné, qui soit présent, parce qu'avec la crise, on encourage le télétravail et autres. Mais là, il y a besoin à un moment donné, donc sans nous dévoiler pas des secrets, mais c'est facile de toucher le public dans ces cas-là. Alors, oui, où il y a quand même toujours une envie, bien sûr, de se retrouver dans le monde du travail. L'année dernière, on a voulu le monter, on n'a pas pu justement parce que on ne pouvait plus le faire en présentiel direct. Donc directement en cause la crise sanitaire. Voilà, la cause sanitaire était en cause. On aurait pu le faire en dématérialisé, mais l'enjeu d'une prise de parole, c'est de pouvoir s'exprimer devant les autres. Donc, devant son ordinateur, c'est un peu moins pertinent. Donc, on a pu le replanifier là en mai. Et la mission locale est considérée comme l'éducation, donc ils peuvent quand même accueillir un certain nombre de jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut. Oui, après, j'en doutais pas. C'était histoire de. Voilà, parce qu'il a fallu tout réadapter. Et également, parce qu'on le voit, on encourage le télétravail. Après, je pense que pour un jeune, vis-à-vis d'un patron, je pense pas que ça se fasse en visio, quoique je sais pas en fait. Mais le présentiel, c'est important de savoir s'exprimer, présenter. Et on n'est pas toujours à l'aise. Hein. Oui, et le présentiel est important et on voulait vraiment le faire en présentiel. Donc c'est pour ça qu'on a planifié ça. Et que ça mais c'est tant mieux. Hein. Quand je parle de la crise, c'est pas au contraire, c'est histoire de dire, il faut malheureusement vivre avec ça. Tout à fait. Toujours les gestes barrières, ça s'adapter. Donc ça sera vendredi. Il y aura d'autres séances comme celle-ci planifiées ou il y en aura une, peut-être après un diagnostic, un point avec l'équipe de la mission locale. Il y aura un bilan suite à cette formation. Notre objectif aussi, c'est de mettre en avant ces jeunes. Hein. C'est-à-dire qu'on va créer des vidéos, on va faire de la communication sur eux par la suite. Et comme on s'entend bien avec la mission locale, il est possible que d'ici l'automne, on organise éventuellement une autre session. Voilà, il ne faudra pas hésiter à venir. Et puis même s'il y a des jeunes qui veulent témoigner aussi, c'est toujours sympa parce que ça peut peut-être encourager d'autres jeunes qui des fois n'oseraient pas, alors que c'est vrai que la prise de parole, c'est important. C'est essentiel. Même un adulte, qui a de l'expérience, on ne sait pas toujours entre guillemets se vendre. Hein, je mets bien les guillemets. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Alexandre, sur ce projet-là ou... Je pense que j'ai fait le tour, sauf si vous avez une question supplémentaire. Bon, mais dans les grandes lignes, c'est bon. Donc, je sais que vous recherchez également des bénévoles pour rejoindre, pour mener à bien les projets. Hein. Donc là, vous pouvez nous dire quel type le profil de bénévoles recherché Oui, tout à fait. En fait, nous, on recherche des bénévoles donc de 18 à 40 ans, que l'on soit salarié, étudiant ou personne en recherche d'emploi, même entrepreneur. Donc du coup, si vous avez envie de vous épanouir, agir, se former ou appartenir
appartenir à un réseau et surtout s'amuser parce qu'on est une bande de copains. Je vous invite à nous contacter sur notre site internet jceb.fr. Dans la rubrique Contact, vous nous laissez un message et tous les mois, on réalise des soirées découvertes un peu plus détaillées de notre mouvement. Et comme ça vous permettra peut-être de nous rejoindre. Et j'invite particulièrement les chefs d'entreprise à proposer à leurs collaborateurs de venir échanger avec nous. Parce que la Jeune Chambre, du coup, on met en place des projets, on a le droit à l'essai, on a le droit à l'erreur. Et donc pour les jeunes qui viennent prendre des responsabilités dans des entreprises, ça peut être intéressant pour eux de développer des compétences et des connaissances pour la suite au niveau de leur parcours professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors bénévole ou chef d'entreprise, pareil, c'est les mêmes coordonnées. Ils prennent contact avec vous, ça permet. Donc, vous l'avez dit, c'est notamment le site internet. Donc on peut trouver, on va le rappeler, JCEB, c'est l'acronyme, bien sûr, la Jeune Chambre économique de Bordeaux.fr. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si on veut échanger pour un premier contact. Il n'y a pas de souci et vous pouvez suivre toutes nos actualités sur LinkedIn et sur Facebook de toutes les actions qu'on met en place cette année. Est-ce que vous voulez compléter, Camille, Alexandre, revenir sur un point et certains propos? Non, ça va? Non, merci beaucoup de nous avoir invités. Voilà, et puis on fait un petit coucou à Virginie qui nous a mis en relation. Voilà, il ne faudra pas hésiter sur d'autres actions parce que c'est vrai que là, on a mis plus en avant l'action avec la mission locale, mais dans tous les projets que vous menez, c'est vrai que ce sont des missions, j'allais dire, d'intérêt généraux, valorisation de polystyrène, etc. Voilà, donc ne pas hésiter à l'occasion de revenir sur certains points. Voilà, s'il y a des partenaires, des jeunes qui sont, n'hésitez pas. Vous connaissez l'adresse et puis Alexandre, voilà, vous étiez déjà venu. En tout cas, merci à tous les deux. On remettra quelques infos sur nos propres réseaux sociaux. En tout cas, merci à vous, Camille. On rappelle, vous êtes présidente de la Jeune Chambre économique de Bordeaux et Alexandre, vous êtes le directeur de la commission Formatour Challenge. C'est bien cela. C'est cela. Merci, Joël, en tout cas. Allez, merci à tous les deux. Allez, regardez, il nous reste un petit peu de temps avant de retrouver